fut un haut fonctionnaire au pouvoir très étendu, au parcours hors norme et à l'irrésistible ascension. En marche, à la tête des impérieux vigiles urbains, il sut très vite s'imposer, fut en quelque sorte ministre de l'Intérieur et le pouvoir lui laissa carte blanche. Il possédait un sens aigu de l'opportunisme et il était ambitieux, mais il savait contrôler ses ambitions et, au lieu de s'opposer ouvertement à ses supérieurs quand ils contestaient leurs décisions, il se rapprochait d'eux et se fera remarquer par son humilité, son dévouement, sa fidélité, au point de devenir un conseiller de l'ombre très influent et écouté par le pouvoir. Il promettait un nouvel âge d'or, la fin des divisions et l'émergence d'un nouveau monde. Son charme et sa séduction opéraient à merveille avec tous. Mais il était prudent, intelligent et lucide, et il savait bien jusqu'où il pouvait aller. Lorsqu'il devint le second personnage de l'État, il n'en aura pas moins le triomphe modeste. C'est lui, pourtant, qui allait diriger désormais l'empire du vieillissant empereur romain Tibère. Bonjour à tous. L'histoire, voyez-vous, nous réserve parfois bien des surprises. Et Clio, sa déesse, se plaît de temps en temps à exhumer des personnages ignorés ou oubliés, mais dont les actions furent souvent déterminantes. C'est assurément le cas de Macron, celui dont Tacite a fait l'assassin de Tibère, l'empereur romain qui régna de 14 à 37 avant Jésus-Christ. Qui était donc ce Macron dont on ne savait rien ou peu de choses avant 1957 et la découverte de l'inscription d'Alba Fucens, sa ville natale, ancienne cité romaine, dans la province de l'Aquila, qui nous révéla qu'il fut préfet du prétoire romain, le poste le plus important de l'État. Le préfet du prétoire romain était un officier commandant la garde prétorienne à Rome, une élite militaire proche de l'empereur. Mais c'était aussi un haut fonctionnaire au pouvoir très étendu. Personnage clé de l'Empire, toutes les préfectures de la ville, vigiles, ravitaillement, flotte, lui étaient entièrement soumises, et il n'était responsable que devant l'empereur. Quintus Naevius Cordus Sutorius Macro, dit Macron, est né en 21 avant Jésus-Christ. On ignore précisément ses origines, mais elles étaient vraisemblablement modestes. Quelques années plus tard, cet inconnu, venu d'on ne sait où, se retrouve à Rome auprès de Tibère en tant que conseiller responsable de sa sécurité et éminence grise en quelque sorte. Un parcours hors norme, une ascension irrésistible qui en irrite plus d'un. Tibère était le second empereur romain après Auguste. C'était un brillant militaire qui conduisit avec succès de nombreuses campagnes le long des frontières de l'Empire avant son accession au pouvoir. Ce fut aussi assurément un administrateur remarquable et un politicien subtil et prudent, mais il était froid et cruel. Sa personnalité complexe divise encore les historiens de nos jours. Dès les premières années de son règne, il entend faire le ménage autour de lui et opère aussitôt une purge parmi les hauts fonctionnaires qu'il remplace par des visages plus jeunes et généralement novices en politique. Macron est affecté à la préfecture des vigiles.
Sous la Rome antique, les vigiles urbains, vigiles urbani, littéralement les yeux de la ville, sont des troupes dont la mission essentielle est la lutte contre les incendies, des sapeurs-pompiers en quelque sorte, mais ils sont chargés aussi de la police nocturne. Les incendies nombreux et de grande ampleur s'expliquent par un urbanisme mal contrôlé, rues étroites, incivilités récurrentes venant de la partie la plus pauvre et la moins éduquée de la population de Rome. Macron, en marche, à la tête des vigiles urbains, est donc chargé de garantir la lutte contre le feu, d'assurer la sécurité dans les rues romaines et d'agir efficacement contre les voleurs et les esclaves en fuite. Il est donc, en quelque sorte, ministre de l'Intérieur et ministre de la Justice, puisqu'il a aussi d'importantes responsabilités dans l'exercice de la justice. Durant les 15 premières années de son règne, Tibère laisse carte blanche à son fidèle Macron pour l'accomplissement de cette mission, mais lui recommande la plus grande fermeté. En réalité, toutefois, l'empereur entend bien agir lui-même comme bon lui semble quand il le juge nécessaire. Paranoïaque, Tibère, on le sait, fit exécuter bon nombre de sénateurs et de magistrats sans le moindre soupçon. Mais parmi les 12 Césars, dont Suétone nous relate la vie, ne vous méprenez pas, il ne fut pas le plus sanguinaire, ni le plus mégalomane. Au cours de son règne, ses deux plus grandes erreurs, selon moi, furent d'avoir fait emprisonner son neveu Germanicus, puis empoisonner. Germanicus qui était extrêmement populaire à Rome, et dès son accession au pouvoir, de s'être attaché à Lucius Aelius Seianus, dit Séjan, le fils de son vieil ami Lucius Seius Strabon. Lorsque Lucius Séjan gagna sa confiance, par affection pour lui, en dépit des conseils de prudence prodigués par Macron, Tibère le fit préfet du prétoire romain et favorisa sa montée dans la hiérarchie. Lucius Séjan, étant d'une ambition démesurée, il n'eut alors de cesse que d'isoler l'empereur et pourquoi pas de lui succéder un jour. En 23, très affecté par la mort de son fils Drusus, mystérieusement empoisonné, Tibère, alors âgé de 63 ans, décida de se retirer momentanément, laissant les rênes de l'Empire à Lucius Séjan, qui consolida encore son pouvoir et devint tout-puissant. Macron, lui aussi, ne manque pas d'ambition, et la préfecture des vigiles, si importante soit-elle, ne le satisfait pas pleinement. Mais son ambition, il sait la contrôler. Ainsi, au lieu de s'opposer ouvertement au préfet du prétoire qui est son supérieur hiérarchique, avec habileté et astuce, il se rapproche de lui et bien évidemment dissimule ses aspirations secrètes et se fait remarquer par son humilité, son dévouement, sa fidélité, si bien qu'il devient bientôt un conseiller de l'ombre influent et très écouté auquel Lucius Séjan se fit aveuglément. Le charme et la séduction de Macron opèrent à merveille sur l'omnipotent préfet qui, durant 5 ans, se comporta comme s'il était effectivement empereur. Mais ce que semble ignorer Lucius Séjan, c'est que son cher Macron, qui jamais ne renonce aux alliances de circonstance, reste néanmoins très proche de Tibère, installé sur l'île de Capri, auquel il fait part de tout ce qu'il entend à Rome.
sans en avoir l'air, il dénigre Lucius Séjean et informe l'empereur de ses manigances. Il lui rapporte aussi, très régulièrement, les rumeurs qui circulent, notamment celle selon laquelle Drusus aurait été assassiné par Lucius Séjean. Mais, lui dit-il en substance, il faut savoir raison garder et ne pas prendre systématiquement au sérieux tous les ragots qui circulent. Tibère, néanmoins, dresse l'oreille et fait mener sa propre enquête qui ne fait que confirmer cette rumeur. Il ne peut alors contenir sa fureur et revient sur le champ à Rome avec armes, bagages et Macron, qu'il nomme préfet du prétoire et chef des cohortes urbaines après avoir destitué Lucius Séjean. Mais tout se passe dans le plus grand secret. Nous sommes alors en 31. Macron devance Tibère à Rome et reçu aussitôt par Lucius Séjean, il l'avise de l'arrivée d'une lettre de l'empereur lui annonçant qu'il lui attribuait la puissance tribanicienne, à savoir le commandement civil et militaire sur tout l'Empire et les privilèges attachés à ce pouvoir. Lucius Séjean jubile. Il croit avoir gagné la partie et pense que, par cette attribution, Tibère le reconnaît implicitement comme son successeur et le prochain empereur. Mais il n'en est rien. Le piège ourdi par Tibère et Macron fonctionne à merveille. Devant le Sénat rassemblé au temple d'Apollon, sur le Palatin, en séance extraordinaire, Macron lit, ou il fait lire par le président de la séance, Memmius Regulus, la fameuse lettre de Tibère qu'il a rédigée en partie lui-même. Elle est longue et commence par une sorte de panégyrique de Lucius Séjean. Puis, peu à peu, elle décline de petits griefs à son encontre. Enfin, elle se fait de plus en plus virulente et brutale. Macron, qui a un sens aigu de l'opportunisme, dénonce enfin les multiples exactions de Lucius Séjean et demande aux sénateurs de se prononcer. Presque tous votent contre Lucius Séjean et suivent Macron qui prône la fin des divisions et l'émergence d'un nouveau monde. À l'issue de la séance, tandis que les sénateurs prononcent solennellement la condamnation à mort de Lucius Séjean pour haute trahison, Macron, avec sa cohorte de vigiles, le fait arrêter. Sa famille et ses amis, appréhendés en même temps que lui, sont contraints au suicide. L'implacable sentence du Sénat fut exécutée dès le lendemain. Il fallait bien battre le fer tant qu'il était chaud. Le peuple injuria son cadavre pendant 3 jours sur les escaliers des Gémonies, un escalier monumental où les corps des suppliciés étaient exposés publiquement dans la Rome impériale. Puis il fut jeté dans le Tibre. Tibère est ravi et félicite chaleureusement Macron pour son efficacité et son habileté politique. Celui-ci, toujours prudent, ne se glorifie pas d'être devenu le numéro 2 de l'Empire. Il a le triomphe modeste. C'est lui pourtant qui va diriger désormais l'empire du vieillissant Tibère qui a perdu tout goût pour la politique et le pouvoir. En fait, contrairement à Lucius Séjean, Macron n'ambitionnait pas de succéder à Tibère. Il préférait être le marionnettiste qui manipulerait celui qui pourrait être empereur à la mort de Tibère. La mort de Tibère. C'est là encore
un chapitre bien flou de cette histoire. Effrayé par les réactions hostiles de la population à son retour à Rome, Tibère décida rapidement de repartir vers la Campanie. Mais, malade, il doit être transporté dans la villa luxueuse du général romain Lucullus, entouré de magnifiques jardins, dans la ville de Misène, près de Naples, et il y meurt en mars 37. Est-il mort de maladie, comme personnellement je le crois, ou étouffé sur ordre de Macron, selon l'historien grec de la Rome antique Dion Cassius, ceci dans le but de précipiter la prise de pouvoir d'un prince jeune et malléable. Suétone décrit Tibère couché à l'agonie, appelant ses serviteurs sans recevoir de réponse, se relevant et tombant mort hors de son lit, et il évoque son empoisonnement lent par Caligula, l'un des prétendants à la succession. En tout état de cause, du fait de la réclusion dans laquelle Tibère vivait, il demeure impossible de se prononcer sur les causes de son décès, même s'il me semble que la mort naturelle à 77 ans est l'hypothèse qui reste la plus plausible. Macron, trouvant Tibère par terre au pied de son lit, aurait tiré sur lui une couverture dans un geste de décence, ce qui expliquerait la rumeur d'étouffement par le préfet du prétoire romain. Tibère disparu, Macron jette son dévolu sur Caligula, le fils du pauvre Germanicus et l'arrière-petit-fils d'Auguste. Germanicus qui, rappelons-le, avait été assassiné par Tibère. Tibère, dans son testament, l'avait désigné comme son héritier conjointement avec son petit-fils Gemellus. Macron mène campagne tambour battant pour Caligula. Aux sénateurs et au peuple, il promet un nouveau monde et un nouvel âge d'or avec Caligula qui parviendra à se faire seul reconnaître par le Sénat, lequel suivra Macron comme un seul homme. D'aucuns racontent que la jeune femme de Macron, Ennia, était la maîtresse de Caligula, et que c'est elle qui poussa son mari à le soutenir. On peut imaginer qu'elle rêvait peut-être de devenir impératrice. Sitôt intronisé, le jeune Caligula fut acclamé par les Romains enthousiastes pour lesquels il incarnait un nouvel espoir, le nouveau monde promis par Macron après le règne austère de Tibère. Mais le jeune homme s'avérera vite encore plus despotique et paranoïaque que Tibère. Pourtant, en signe de concorde, notre poupon, comme le surnommèrent affectueusement les Romains, se montra d'abord magnanime, amnistiant les prisonniers politiques et tendant la main à ses opposants. Il fit même de Gemellus son fils adoptif, avant de charger Macron de l'arrêter et de le mettre à mort un an plus tard pour complot. Car très vite, Caligula, vous l'aurez compris, s'achemina vers le despotisme et commença à faire exécuter certaines personnes, même de sa propre famille, sans autre forme de procès. Il se prenait de plus en plus pour Jupiter, le père des dieux et des hommes, dans la mythologie antique. Macron, lui-même, qui pourtant avait tout fait pour qu'il devienne empereur, lui parut suspect. Il faut bien dire que son passé ne parlait pas trop en sa faveur. N'avait-il pas trahi Lucius Séjan, et peut-être assassiné ou contribué à l'élimination de Tibère? Et qui sait? Qui sait s'il ne voulait pas devenir lui aussi Jupiter?
Quoi qu'il en soit, le Poupon ne supportait pas que le vieux préfet se mêle des affaires de l'Empire. Et il était bien conscient que Macron entendait bien le manipuler et lui dicter sa loi. Caligula décida donc de le liquider politiquement et peut-être même physiquement. Un an seulement après son avènement, il remplaça donc son préfet dévoué et le chassa de Rome. Les versions diffèrent sur la suite de l'histoire, mais il semblerait que Macron et son épouse, dont Caligula s'était lassé, s'apprêtaient à s'embarquer pour l'Égypte où ils comptaient se retirer, lorsqu'une soldatesque intercepta le couple et le conduisit dans un lieu secret où ils auraient été contraints de se suicider. Le corps de Macron, selon certains historiens, aurait ensuite été jeté en mer. Époque impitoyable où, du sommet du pouvoir, on n'hésitait pas à supprimer physiquement tous ceux jugés dangereux. Pourtant, au sujet de Macron, sachant qu'il était prudent, intelligent et lucide, et qu'il savait bien jusqu'où il pouvait aller sans franchir la ligne jaune, on peut se demander s'il représentait réellement un danger pour Caligula. En dehors d'essayer de lui faire ce qu'il souhaitait et de s'en servir habilement pour continuer à exister, je ne le crois pas vraiment. Le problème vint sans doute de ce qu'il minimisa vraisemblablement la folie du Poupon, qui était en fait un névropathe atteint du délire de la persécution et qui soupçonnait tous ses proches d'en vouloir à son trône et à sa vie. Macron avait choisi, si j'ose dire, le mauvais cheval. Avec n'importe qui d'autre, il est bien évident qu'il aurait eu toutes les chances de rester en place. Il n'aurait pas été considéré comme un adversaire potentiel qu'il fallait à tout prix éliminer, mais bien au contraire, vu comme un conseiller loyal et que le pouvoir suprême n'intéressait pas, comme il n'avait d'ailleurs jamais cessé de le répéter dès le début de son irrésistible ascension. Ne vous inquiétez pas, je ne me vois pas comme un roi. Moins de 3 ans après Macron, Caligula, après avoir fait assassiner à tour de bras, est à son tour assassiné par plusieurs membres de sa garde prétorienne. Empereur romain, un métier à risque, ne pensez-vous pas? À bientôt!